le monde vient de capter que l'Iran a encore une carte catastrophique qu'ils n'ont pas encore jouée. C'est l'agence proche du pouvoir, évidemment, enfin plus que ça, c'est l'agence du pouvoir. Elle écrit « Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie de communication vitale pour le transport du pétrole et du gaz, il menace de s'en prendre aux câbles de communication. Au moins 7 grands câbles de communication des pays du Golfe empruntent cette voie, tandis que plus de 97% du trafic Internet mondial transite par ces mêmes câbles sous-marins à fibre optique. Regardez, vous avez la carte ici, où on voit que non seulement ils peuvent perturber la circulation à la surface, mais sous l'eau. » Il sous-estime toujours l'Iran. Après sa présentation là, le premier qui a pris la parole, le gamer là, le joueur de jeux vidéo qui se prend pour un spécialiste des armements, comment il s'appelle là? J'oublie toujours son nom. Xavier Titelman. Il a pris la parole pour dire, ils n'ont pas la capacité d'aller au fond pour couper ces câbles là. Encore du comment on dit ça? De la sous-estimation ou de la, enfin en bref. Ils sous-estiment toujours l'Iran. Quand ils vont couper ça, ils vont lui reposer la question. Tu avais dit quoi la dernière fois? Il va dire, ah non, je savais pas que... Oui, tu sais rien du tout sur l'Iran. Sur ton plateau ici, il y a tous ces câbles. Ils sectionnent ça. Cut. Voilà. Cut. Ils coupent ça. Et puis, tous les pays du Golfe, ils sont dans la merde. Pas d'internet pour commencer. Ils sont isolés du reste du monde entier. Et ça aura aussi l'impact sur le monde entier. Parce que ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Mais eux encore, ça sera pire. Ça sera bien pire. Parce que tout leur gratte-ciel là, ils ont besoin d'internet pour que ça tourne. Et toute leur société, ça sera un blackout total. Et ça, c'est une carte que l'Iran n'a pas encore jouée. Alors, c'est pas sorti comme ça de la poche d'un journaliste occidental pour qu'on puisse se dire, bon, ils y pensent pas. C'est nous ici, on se fait des films. Non, c'est les Iraniens qui nous ont informés qu'ils ont cette carte. Pourquoi ils ont toutes ces cartes? Comment ils ont géré? Comment vous avez géré pour laisser l'Iran aussi avec autant de cartes, avec autant de menaces? Et après, vous venez dire non, on va les avoir faciles. Quelques semaines, c'est fini. Ils sont en train de montrer toutes leurs cartes. Et encore, ça, c'est rien à côté du détroit de Bab el-Mandeb. Parce qu'actuellement, le prix du pétrole, baril et tout, on tient encore un tout petit peu parce que il y a un pipeline saoudien qui traverse toute l'Arabie Saoudite, qui sort par ce détroit-là et qui arrive à circuler pour l'instant. Si les outils, ils coupent ça, cap cut. En fait, je vais nommer cette vidéo cap cut. Une de ça de couper. Ils ont beaucoup de cartes. Et pour info, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de breaking news, il n'y a pas eu beaucoup d'actualités concernant la guerre, à part que Steve Witkoff et Jared Kushner, ils sont en route pour Islamabad et qu'apparemment, Arachi, lui aussi, il ira à Islamabad. Vous savez pourquoi j'ai pas fait une vidéo spéciale là-dessus? Parce que j'y compte pas. Parce que pour moi, c'est rien. C'est de la poudre aux yeux. Rien que le fait qu'il n'y ait pas, comment il s'appelle? J.D. Vance, les deux qu'ils ont envoyés là. Les Iraniens leur font pas confiance. Ce sont eux qui étaient dans les négociations avant la guerre. Et puis, derrière, ça a bombardé l'Iran. Donc l'Iran leur fait plus confiance. Ils comptent plus. Ça va juste acte de présence pour dire, on veut la paix. Ça compte pas. Cap cut. Écoutez ces 3 impacts énormes sur l'économie mondiale concernant le blocage du détroit d'Ormuz. C'est la merde. Quand on regarde les prix du pétrole, à l'heure où on parle, on est à combien? 107 $ le baril. 107 en raison du statu quo. C'est ça, c'est exactement ce que vous venez de dire. Puisqu'il n'y a pas d'évolution dans les discussions, eh bien, les investisseurs sont très inquiets. Et donc, résultat, eh ben, le Brent ne baisse pas, il a même tendance à augmenter. On n'arrive pas à repasser sous la barre des 100 $ désormais. Avec quelle répercussion à la pompe? Parce que là, on parle depuis le début de la semaine de prix à la pompe qui pourraient dépasser en moyenne les 2 € pour tous les carburants. Là, on y est. Oui, pratiquement. Oui, on y est pratiquement. On est à 2,17 € sur le gazole et 1,98 € sur l'essence. Il y a un chiffre tout de même extrêmement symbolique. 13 millions de barils de pétrole par jour sont perdus depuis le début de la guerre. Oui, et encore Karine, ça pourrait être pire parce qu'en réalité, il y a 20 millions de barils par jour qui sont perdus parce qu'ils sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Et en réalité, on arrive un petit peu à compenser à la fois avec un oléoduc qui part d'Arabie Saoudite pour aller en mer Rouge et puis grâce aux stocks stratégiques mondiaux qui sont libérés. Et pourtant, en fait, malgré tout, c'est une situation inédite d'après le patron de l'Agence internationale de l'énergie qui parle de la plus grande menace de l'histoire pour notre sécurité énergétique, rien que ça. Pourquoi? Parce que en fait, l'Iran continue de produire, mais stocke son pétrole faute de pouvoir l'exporter. Le problème, c'est qu'en fait, ses capacités de stockage sont limitées et selon plusieurs experts, maintenant environ 2 semaines maximum,
toutes les réserves seront saturées. Et là, on va quand même commencer à changer totalement de scénario, parce que quand il n'y a plus de place pour pouvoir stocker, il faut arrêter les puits. Et en fait, c'est pas anodin d'arrêter un puits. On le redémarre pas comme ça. En fait, il faut des travaux, le redémarrer. Ça peut être long, c'est coûteux. On peut l'endommager, donc c'est des travaux. Lufthansa, compagnie allemande Lufthansa, supprime 20 000 vols courts jugés non rentables avec effet immédiat. Immédiat, Lufthansa. Liaisons quotidiennes sont concernées. Air Canada. À partir du 1er juin, Air Canada suspend tous ses vols entre Toronto, Montréal et l'aéroport Kennedy de New York, mesure qui restera en vigueur jusqu'en octobre 2026. Dans la forme d'un rationnement de kérosène ou d'essence, avec des conséquences économiques très différentes. Il y a un petit moment d'affolement. C'est-à-dire, si ça s'arrange pas dans le trois mousse, c'est très grave. C'est très grave. C'est très, et ça, c'est que l'échantillon de tous les problèmes que Trump est en train de causer actuellement. Et il pense que il a le temps pour lui et les Iraniens non. Les Iraniens, ils souffrent. Il faut le dire, économiquement parlant. Mais ils souffraient déjà avant la guerre. Ils avaient des embargos. Donc, ils savent comment contourner. Et ils savent même souffrir. Leur population, c'est pas pareil que dans l'Occident, la démocratie et tout. Ça là. Le prix qui est en train de se stagner à 107 € le baril de pétrole. Ça monte plus, ça descend plus. Et ça, il y a des risques que ça monte plutôt que ça descende avec ce qu'on est en train de voir dans les négociations à venir. Ça ne peut que augmenter. Et quand tu ajoutes à cela 13 millions de barils en moins de pétrole depuis que la guerre a commencé, on perd 13 millions de barils. Apparemment, c'est par jour. Comment compenser ça? Ça sera très, très catastrophique. Parce que on tape actuellement dans les réserves. Ces réserves-là, quand ça va finir, ou quand ça sera au niveau bas, le prix va encore augmenter. Et surtout, il y aura rupture de stock. Et là, ils vont créer des applis. Les créateurs d'applis, ils auront beaucoup d'argent. Parce que ça va créer des applis pour chercher du carburant. Pour chercher du carburant dans toutes les villes, dans toutes les communes. Ça sera un bordel pas possible. Donc Donald Trump, il pense qu'il a le temps pour lui. Je suis désolé les Iraniens, ils regardent tout ça. Ils vont nous regarder en train de faire la queue pour aller chercher. Ah, toi, tu as droit à 5 litres aujourd'hui. Le jour suivant, tu as droit à 4 litres. La solution, moi j'attends qu'on nous mette tous en télétravail. Moi j'adore faire, j'ai droit à 2 jours de télétravail par jour avant la guerre. Ils veulent pas augmenter. Ils vont finir par augmenter. Et moi j'attends ça. 5 jours sur 5 de télétravail. On va faire quoi? Suicide d'ailleurs. Tout ce qu'on peut faire au bureau, on fait à la maison. Et à la maison, encore plus productif. Pourquoi je suis en train de m'égarer? Ça, c'est un message subliminal à mon employeur. Enfin bon, bref. Comment on va faire? Donald Trump, tu as perdu. Lâche l'affaire. Lâche cette histoire de blocus. Demande pardon aux Iraniens. Eux aussi, ils vont débloquer le truc. Et puis la vie va recommencer. C'est bon. C'est bon là. On a dit 6 semaines. On est à la quatrième semaine là. Je compte plus. En plus, demain samedi, ça fera sûrement dans les 9 ou 10 semaines. T'as perdu. Arrête. Petit plaisir journalier. Faites-vous plaisir. We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. Pour ceux qui ont eu la flemme de lire les sous-titres, en gros, il commence par dire « On a un bon accord avec l'Iran ». Et quelques temps après, il met « Si l'Iran n'accepte pas l'accord, il faut les bombarder ». Et ils mettent après, parce que là il était impatient, il attendait le retour. Et ils mettent 200 ans après, on lui ramène une lettre. C'était les Iraniens qui lui ont envoyé une lettre. La lettre, c'était en 2 mots. Ferme-la. Normalement, quand tu parles beaucoup et que tu dis je vais tout bombarder et puis l'ennemi te dit ferme-la, tu bombardes tout. Il lit le ferme-la
Et puis il fait comme s'il était en pétard, en colère. Ok, il me cherche. Ok, il me cherche. Alors, je prolonge le cessez-le-feu. En fait, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Hein. Ça, c'était une vidéo propagandiste iranienne. Mais c'est littéralement ce qui se passe actuellement. Je suis désolé. C'est parfait, ça.